tous ces pays-là sont très proches de l'Orient. Mm. Leur langue, c'est le turc. Ce n'est pas le. Bien sûr, ils connaissent le russe, puisqu'ils étaient une nation russe. Jusqu'à présent, ils sont vraiment ensemble, même s'ils sont d'origine, s'ils sont différents, c'est la même chose. Mais ça veut dire qu'ils sont proches du point de vue penser et travailler. Mm. Et Ouais. moi, je considère ces pays sont quand même de l'Orient. Je Ouais. les considère orientaux. Ouais. Donc c'est une classification, je crois, À moi. nouvelle. Oui, Oui, à moi. c'est selon votre point de vue. Oui, En même temps, vous considérez qu'il est très important d'avoir une coopération sud-sud. bien sûr, bien Mm. sûr. Puisque nous avons la matière avec nous et il y a trop longtemps qu'il y a des feux entre les lignes de nos frontières. Mm. Tous les pays d'Orient sont misérables depuis longtemps. Tout le temps, plein de conflits entre eux. Mm. Disons que maintenant, il faut commencer à oublier tout ça. Mm. Ouais. Il faut commencer. Oui. En fait, Madame Al-Garhi, vous avez, Grahi plutôt, vous avez mentionné des choses très importantes, qu'il y a des facteurs qui attirent les investisseurs et les investissements dans l'avenir vers l'Orient, Bien sûr. c'est-à-dire la richesse naturelle, les matières premières, Oui. qui sont la base Mm. de l'industrie. Et de l'économie d'un pays. Et bien sûr, c'est l'élément humain qui est le moteur essentiel Exactement. pour l'économie. Exactement. Donc, d'après cette étude, il y aura plus d'investissements en Orient que l'Occident. Bien sûr. Mm. C'est supposé être pareil. Il y a un écrivain qui s'appelle Émile Zola, il est très connu. Mm. Il a écrit un livre, bon, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais ça veut dire, ce qui veut dire l'Orient endormi sur ses trésors. Mm. C'est un livre très ancien. Ouais. Mais c'est depuis très longtemps que cet écrivain a écrit ce livre, et que c'est depuis très longtemps qu'ils connaissent déjà, plusieurs personnes, chercheurs, connaissent que l'Orient est plein de matières premières et plein de trésors. Oui. Donc, les puissances émergentes, Mm. et les grandes puissances même, Mm. sont conscientes de cette richesse énorme Oui, que dispose l'Orient, oui. que dispose l'Afrique même. Mhm. Et d'après vous, l'Inde et la Chine sont devenus les deux grands pays qui ont des investissements injectés Oui. au sein de l'économie des pays en développement. Sûrement, sûrement, Mm. sûrement. Surtout même les Américains, ils essayent de faire un peu pareil Mm. dans d'autres choses. Les arts martiaux, il y a un art, l'Amérique essaye de faire quelque chose qui s'appelle par. Mm. Quand on a regardé les films indiens et américains, on avait cru que ça c'était juste pour les yeux, c'était photographié comme ça, mais c'était pas vrai. Parce que c'était comme ça. Un être humain normal qui courait à côté d'une auto. Et puis, il mettait la main sur l'auto, et puis passait d'une voiture à l'autre, et puis passait d'un immeuble, les très grands immeubles, il pouvait courir sur l'immeuble comme si c'était une cafard ronde. Mm. Ouais. Alors ça, c'est une gymnastique qui est moderne en Amérique, mais qui est connue aux Indes Mm. et en Chine, tous les arts martiaux. Et ça, à mon avis, être fort dans le corps, ça veut dire être fort partout. Mm. Et comme disent les Égyptiens, ils disent toujours ça, et ça c'est vrai. C'est-à-dire le corps sain, Sain. si le corps sain, alors l'esprit Est aussi sain. sain. Oui. Mm. Oui. Ouais. Oui. Donc, en tant qu'une analyste ou qu'une chercheuse dans l'économie sociale, vous trouvez que
les habitudes, les traditions, les arts, les sports pratiqués par les peuples Mhm. ont un impact sur L'être humain, la performance oui, économique. bien sûr. Hum, Sur tous les plans, non Mm. seulement l'économique, mais surtout même dans le régime, le régime normal de famille ou bien Mm. du peuple ou bien les gouvernements. Comment ils peuvent être euh, bien dirigés et dans le sens qu'on ne peut pas organiser quelque chose qui soit bien organisé sans être organisé dans le corps et dans la tête. Oui, donc être très actif, avoir de l'aptitude physique, Oui. cela se reflète sur la performance de, De euh, la direction de la société, oui, de la société. économiquement parlant. Bien sûr. Et même avoir une certaine imagination, Mhm. cela a un impact positif sur les avenirs ou les horizons de l'économie en Bien ce qui sûr, concerne le développement, en ce qui concerne la croissance. bien sûr. C'est selon votre point de vue. Oui, oui. Oui. Et donc, c'est pourquoi est-ce que vous trouvez que, à partir de votre conclusion, de votre remarque, Mhm. les Indes ou l'Inde et la Chine se trouvent aujourd'hui d'une manière intense dans le domaine de l'investissement dans les pays en développement, Oui. plus que les Américains. À mon avis, oui. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Il y a d'autres facteurs. Euh, Par exemple, il y a une certaine similitude ou ressemblance dans les traditions, dans oui, les bien sûr. langues, dans les esprits, Oui, oui. dans les goûts. Oui. Les Indes, les Chinois, ils sont très capables de faire du travail manuel. Ils ont déjà fait beaucoup de choses, même pendant le Ramadan, ils ont fait les lampes de Ramadan en Égypte. Ils sont capables Mm. sur ce plan. Mais du point de vue euh, habitudes et coutumes, il y a une ressemblance très forte. Mm. D'abord, par exemple, le costume indien, les femmes indiennes et pakistanaises, elles ont un costume très près des pharaons Mm. et très près de notre danseuse du ventre. C'est la même chose. Mm. C'est exactement la même chose. Mm, ouais. Du point de vue apparence. Du point de vue pensée, ils pensent la même chose. Tout l'Orient a des compréhensions presque pareilles. L'attitude des femmes, de l'homme. euh, Donc, vous parlez que ces facteurs sociaux mhm, sont ou aident à un rapprochement dans le domaine économique. bien sûr. Et même la langue, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, dans la langue indienne et la langue égyptienne. Mm. Égyptienne, ça veut dire le dialecte égyptien. On dit Kursi en égyptien. Kursi, ça ne se dit pas dans toutes les langues arabes, mais Kursi, c'est un mot indien. Mm. Des mers, c'est un mot indien. Eux, ils disent des morts. L'Irak dit aussi des morts. Mm. C'est la même chose. Tout l'Orient disent presque Sabah al-Khir. Mais par exemple, les Turcs ils disent Sabah lar, Sabah lar, ça veut dire Sabah. Ils disent aussi Assalamu alaikum. Quand ils voient quelque chose de beau, ils disent Masha'Allah. Donc, si nous parlons de la politique sociale ou de dimension sociopolitique. Alors, il y a, Oui. alors, il y a des facteurs qui rassemblent, Mhm. mais qui rassemblent les orientaux. Oui. Et toujours, on trouve qu'ici, au Proche-Orient, et même au Moyen-Orient et à l'Extrême-Orient, Mhm. beaucoup de divisions. Oui. Pourquoi?
sur le terrain. Oui, parce que je crois que les forces du mal savent déjà ce qu'il y a en Orient. Ils veulent tout le temps intervenir et ils ne veulent jamais que l'Orient devienne meilleur. Ils ne veulent pas la promotion de l'Orient. Ça, les forces du mal ne le veulent pas. Et je crois que ça se voit. Ça se voit. Oui. D'après vous, il y aura un transfert du savoir-faire technologique de la part de la Chine et de la part de l'Inde Bien sûr. aux pays du Proche-Orient, aux pays de l'Orient et aux pays africains en même temps. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous avez cette conviction? Puisqu'on a les matières premières, puisqu'ils sont capables à la main-d'œuvre, on est tous ensemble avec une certaine coopération. On peut, par exemple, ça sera un va-et-vient. Eux, ils ramènent leurs connaissances, nous, on leur donne matières premières. Par exemple, les matières premières qu'on a plein. Tout le désert est une matière première. Surtout le sable qui brille un peu, ça c'est la matière première du verre. Mais par exemple, les Occidentaux ont essayé pour longtemps d'avoir le secret du verre Oui, et de dominer et de contrôler toujours la nouvelle technologie. Donc pourquoi l'Inde et la Chine vont transférer de tels secrets au pays de développement, aux voies de développement, ici au Proche-Orient par exemple? Parce que peut-être ils ont aussi d'autres secrets. Ils ont aussi d'autres secrets. Par exemple, moi je rassume ceci, puisque les Indes n'ont jamais voulu... Oui. Oui, je vous écoute. Ah. Oui, je vous écoute. Ok. Aux Indes et au Pakistan, ils n'ont jamais voulu changer leurs habits. Ils n'ont jamais regardé des catalogues européens et américains pour faire la même chose. Mais les pays arabes, ils ont regardé quand même. Ils ont oublié leur habit traditionnel. Ça a été oublié. Bon, c'est peu de choses, mais ça veut dire pas seulement ceci, mais les écoles dans tous les pays, ils sont sur un même rythme, même organisation, même matière que les enfants apprennent. Et tout ça, ça provient de l'Occident. Et tous les autres pays font pareil. Tout le monde marche sur une même voie. Mais il y a d'autres voies. Il y en a d'autres voies. Donc nous pouvons dire encore que les pays comme l'Inde ou la Chine essayent d'investir dans l'être humain, essayent de se tabler sur la créativité, l'imagination. Ce n'est pas seulement de comment réappliquer les mêmes idées, mais comment améliorer, comment ajouter, comment donner d'autres exemples. N'est-ce pas? C'est le point essentiel que vous voulez dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Par exemple, normalement, tout ce qui est nouveau est basé, par exemple, sur des produits médicaux qui sont forcément chimiques. Il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle l'homéopathie. Les herbes, c'est la chose la plus éparpillée dans le monde oriental. Mais l'homéopathie est beaucoup meilleure que la chimie. Et encore, il y a quelque chose encore de mieux, c'est l'alchimie. L'alchimie, c'est basé sur des atomes. Mais ce n'est pas très développé, mais ça veut dire que, à mon avis, la Chine et les Indes connaissent un peu ça. Oui. Donc est-ce que nous pouvons dire que dans le prochain avenir, est-ce qu'il y aura des compagnies pharmaceutiques égyptiennes qui essayent de dominer la médecine de l'herbe, la médecine... C'est possible, c'est possible. C'est possible. À travers les nouvelles et les connaissances et les idées, la créativité. Bien sûr.
Chinois et des Indiens. Oui, et à travers les Égyptiens même, les Bédouins même. Mais il y a encore, non seulement, bon, laissons la chimie de côté parce que c'est ancien, et l'homéopathie, l'alchimie et encore la métallurgie. Hum, La métallurgie, maintenant, il y a des médicaments qui sont basés sur l'or. hum. Tous les gens qui ont des maladies intenses comme le cancer ou bien quoi que ce soit, il y a des dragées en or qui peuvent avaler ou bien des piqûres. Vous avez même mentionné dans vos études, par exemple, dans vos remarques à propos de la relation entre le Sud-Sud, notamment à propos de la relation entre les pays de l'Orient. Mhm. Par exemple, vous disiez que c'était très mal Mhm. de ne pas avoir des idées ou Mhm. une bonne connaissance à propos De des pays l'Orient. de l'Orient. Bien sûr, c'est très mauvais. C'était très mauvais. Oui. Et c'est une acceptation de la tromperie des forces du mal. Hum, Il y a eu longtemps l'Irak, la Turquie et l'Iran en guerre, en flammes, tout le temps. Et puis, les Kurdes, ils sont divisés. Bon, c'est depuis longtemps, mais ils ne sont pas divisés. On ne peut pas les diviser. C'est divisé du point de vue papier. Mais en fait, ils sont tous ensemble. On ne peut pas Ouais. dire qu'ils sont divisés. Et en même temps, les pays arabes ne se connaissent pas. Moi, je connais pas beaucoup les pays arabes. Hum, Malgré que je suis égyptienne et arabe. hum. Euh, et ça, c'est une chose très très fausse. Oui. Très fausse. Hum. Et c'est très bien que notre président a commencé par mettre ce point assez clair. Oui. L'une des idées les plus importantes dans vos remarques, c'est, vos remarques bien sûr que vous avez préparées, c'est la capacité de l'investissement de la Chine, Mhm. notamment dans le pays de Proche-Orient, mais aussi dans le pays du monde entier. Oui. Quelles sont vos remarques à propos de ce point? Euh, Dès que les produits chinois sont n'importe où, ils sont les moins chers. Même s'ils sont les meilleures qualités, ils sont toujours les moins chers. Et bien sûr, les individus, ils arrivent à prendre les produits chinois, juste du fait qu'ils sont moins chers. Mais ils sont aussi capables. Il y a plusieurs catégories. Hum. Et c'est pour ça que je pense qu'ils sont forts. On- Est-ce que c'est une tradition enracinée on- dans, dans la culture du peuple chinois, ou est-ce que c'est une économie dirigée toujours de la part de l'État chinois? Les deux. les deux. C'est payer, c'est-à-dire vendre moins cher. Mm, Mais comment, par exemple, les Chinois ont cette patience mm. de ne pas toucher un bon argent? Non, et bien sûr qu'ils touchent, Mm. bien sûr. Mais c'est ce qui va être fait, c'est que tout le monde va profiter. Mm. Tout le monde va profiter. Et euh, les bienfaisances et les pensées de l'Orient, c'est de faire du bien et avoir du bien. Il faut tout le temps l'aller et les bien. Parce que si c'est d'un seul côté, c'est exactement comme l'électricité, ça ne passe pas. S'il n'y a pas plus et moins, l'électricité ne passe pas. Ouais. Et ça, c'est une compréhension qui existe en Orient. Mais malheureusement, par exemple, ce n'est pas cette même idée qui se trouve chez les capitalistes, par exemple. Oui. Ils essayent toujours de dominer ou d'avoir les Le gains. le plus Ouais. possible. Oui, mais Pourquoi? ça... pourquoi? Oh, ça laisse à penser. Hein. Vous avez dit même que la langue arabe existe partout au Proche-Orient. Bien sûr. Donc, est-ce que cela va peut-être se transformer en tant qu'un élément très important C'est très dans important. la diffusion, ou même dans la conquête Mm. des exportations
je ne peux pas dire arabes, mais des exportations égyptiennes au Proche-Orient. La langue. Donc, oui, 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 parce que moi, j'ai dû parler en arabe, la langue arabe écrite, Mhm. avec, avec des Turcs, avec des Iraniens, Mhm. avec des Afghans, avec des Tataristan. Ouais. Et, bon, le monde oriental connaît la langue arabe à cause du Coran, premièrement, et à cause de leur langue. Dans la langue même, il existe et l'arabe et l'indien. Mm. Même dans la langue turque, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles. Les mêmes mots en turc sont les mêmes mots qui se disent en langue indienne et en langue iranienne et même égyptienne parfois. Et l'arabe est éparpillé un peu partout. Mais ce qui est très remarquable, c'est l'élément de langue, l'élément de ressemblance entre les pays de l'Orient Oui. Se transforme en tant qu'un élément de division, Oui. d'effritement. Oui. Pourquoi? Moi, je crois que c'est à cause d'une seule chose, les forces qui essayent de faire des tromperies partout pour ne pas laisser que les gens viennent ensemble, que les pays viennent ensemble. Et c'est la chose qui fait peur aux forces du mal. Parce que le mal est toujours contre le bien. Et ça existe dans notre vie normale. Dernière question, vous avez élaboré même deux remarques à propos d'un rapport de développement horizontal. C'était quoi? C'est une étude qu'a fait les spécialistes d'économie. C'est le rapport global de développement horizon. Ils ont étudié ça, plusieurs économistes. Bon, je ne vais pas me rappeler les noms exactement, mais c'est un livre qui a été écrit à cause de ça. Ouais. Et c'est assez ancien. Mais toutes les études qui sont faites nouvelles ont Pris pour base ce livre. Oui, et c'est pris pour base, et puis c'est que ça se continue. Puisque l'Asie de l'Est et l'Amérique latine abriteront la moitié des capitaux mondiaux, soit 158 000 milliards de dollars, tandis que, par contre, maintenant, c'est le tiers seulement aujourd'hui, dans l'Orient. Avant de conclure, d'après vous, le canal de Suez, ce sera un point de transit Bien sûr. de différentes cultures. C'est un point qui va rassembler l'Orient. Oui. C'est peut-être une place de stockage. Ça peut être une place de stockage pour les produits qui proviennent de tous les pays. Pour ne pas faire le va-et-vient avec les bateaux tout le temps, ils peuvent avoir des bateaux où on peut stocker les éléments qui vont être envoyés un peu partout. Oui. Madame Sama Garhi, chercheuse dans l'économie sociale, merci beaucoup pour cette rencontre. Je crois, avant de quitter, chers téléspectateurs, je dois dire que l'avenir, c'est l'Orient. Oui, bien sûr. L'Orient, c'est l'avenir, Inch'Allah. économiquement parlant. Merci beaucoup. Et c'était tout, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.